journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros du journal sur BSI Télévision. Voici les titres. À la une, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé le mardi une audience à Wamlek Méné, secrétaire général de la zone des libre-échanges continentale africaine. Et puis, pour lutter contre la deuxième vague des Covid-19 en République démocratique du Congo, des nouvelles mesures ont été prises par le chef de l'État, notamment les couvre-feux qui sera instauré dès ce vendredi 18 décembre 2020, de 21h à 5h du matin. Quelques Quinois ont réagi à cette mesure. Enfin, Florent Ibenge est nommé depuis mardi 15 décembre 2020 sélectionneur des Léopards A de la RDC par une décision de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a accordé le mardi une audience à Wamlek Méné, secrétaire général de la zone des libre-échanges continentale africaine. De quoi les deux personnalités ont-elles parlé? Suivez les détails de cet élément de la presse présidentielle. Conduite par le ministre de l'Industrie Julien Paluku, la délégation de la zone de libre-échange continentale africaine ZELCAF a été reçue en audience par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu pour une visite de courtoisie à l'occasion de la prise prochaine de la présidence de l'Union africaine par le chef de l'État. Le coordonnateur de la ZELCAF, Wamlek Méné, estime qu'il était important de prendre ce premier contact avec le prochain président de l'Union africaine. Il a souligné par ailleurs que, sur 54 membres de la ZELCAF, 33 ont déjà ratifié cet accord qui régit tout le pays signataire au niveau national, ce qui justifie le début de premiers échanges dans le cadre de la ZELCAF dans différents pays membres en date du 1er janvier 2021. Le seul moyen que nous avons maintenant, c'est justement de commencer une mise en œuvre agressive de l'accord, parce que ce sera là le moyen d'y arriver. Ouvrir les frontières pour promouvoir les échanges interafricains, et ce sera cela le moyen, le moteur même du développement et de la relance que nous cherchons. Parce qu'on doit se le dire, au niveau des États-Unis, ils ont jeté 3 trillions de dollars pour la relance économique. Au niveau de l'Europe, ils ont mis 800 milliards de dollars pour la relance économique, et à notre niveau, nous n'avons pas tous ce moyen-là en termes d'argent. Nous n'avons même pas l'espace, la politique monétaire, la politique économique qu'il faut ensemble en tant qu'Afrique pour faire face à cette réalité. Mais la seule chose dont nous avons à notre possession actuellement, c'est cet accord. Et en mettant en œuvre cet accord, nous allons avoir un moteur, un moyen qui va nous permettre de relancer l'économie et justement booster également le PIB au niveau de l'Afrique. Avec pour mission de stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique, la ZELCAF compte relancer l'économie africaine, c'est par la mise en œuvre de l'accord entre les pays de l'Afrique. Situation sanitaire en République démocratique du Congo, le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19 a annoncé 345 nouveaux cas confirmés de Covid-19 pour la seule journée de mardi 15 décembre. 6 décès et 86 guérisons. Alice Kabango. 6 décès supplémentaires sont enregistrés à Kinshasa. Par ailleurs, 86 nouvelles personnes guéries sont sorties de centres de traitement de la Covid-19 et du lot de personnes suivies à domicile à Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 14 942, dont 14 941 cas confirmés et un cas probable. Pour rappel, le test de la Covid-19 est gratuit pour tout le monde en République démocratique du Congo. Cependant, pour les voyageurs, il est payant et fixé à $30 américains.
Mercredi 16 décembre 2020, face à la deuxième vague de la pandémie à Covid-19, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris une série de mesures pour arrêter la propagation de cette maladie, dont un couvre-feu qui sera décrété dès ce vendredi 18 décembre 2020 de 21h à 5h du matin. Suivez la déclaration du porte-parole du gouvernement après la réunion entre le chef de l'État et l'équipe des ripostes. Christelle Guinda. Compte rendu de la réunion du comité multisectoriel de lutte contre la Covid-19 tenue ce mardi 15 décembre 2020 sous la présidence de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Un seul point était prévu à l'ordre du jour, à savoir le renforcement des mesures en vue d'éviter la propagation de la deuxième vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Les mesures suivantes ont été arrêtées et seront d'application à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Il s'agit de 1. Instauration du couvre-feu de 21h à 5h du matin. 2. Application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, la distanciation physique, le lavage de mains, la prise de température. 3. Interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des kermesses. 4. Interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. 5. Poursuite des compétitions sportives à huis clos. 6. Transport des dépouilles mortelles de la morgue directement au lieu d'inhumation sans aucune autre cérémonie. 7. Fonctionnement des églises et des lieux de débit de boissons avant le couvre-feu en respectant strictement les gestes barrières. 8. Respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et dans les transports publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les bateaux, les avions, les motos, etc. 9. Report à une date ultérieure des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. 10. Début anticipé des vacances scolaires ce vendredi 18 décembre 2020. 11. Poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs en interne, ceux en provenance de l'étranger, ainsi que ceux en partance pour l'étranger. 12. Circulation pendant le couvre-feu des personnes munies d'une autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception des personnes se trouvant dans des situations d'urgence sanitaire. 13. Contrôle strict de l'application des présentes mesures par la police nationale congolaise. Mesdames et messieurs, telles ont été les mesures prises à l'occasion de cette réunion. Je vous remercie. Pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo, de nouvelles mesures ont été prises par le chef de l'État le mardi 15 décembre 2020 dans la soirée au Palais de la Nation lors de la réunion avec tous les membres du comité multisectoriel, notamment le couvre-feu instauré dès ce vendredi 18 décembre 2020 de 21h à 5h du matin. Quelques Quinois ont réagi à cette mesure. Sophia Zaorati et Abel Kassongo. Je trouve pour l'intérêt de la nation, le chef de l'État avait quasiment réfléchi comme père de la nation et de pouvoir prendre des mesures tout à fait normales à ce que ce couvre-feu ait lieu. Avec la deuxième vague de cette Covid, cette vague est plus mortuaire par rapport à la première. Donc tout à fait réfléchi et tout à fait raisonnable comme mesure prise. Donc moi je salue vraiment cette mesure que le chef de l'État a prise. Parce que pour moi je pense que le nombre de gens atteints aujourd'hui, c'est de loin supérieur à celui qu'on a eu au mois de février, qui nous a amenés à l'état d'urgence. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de cas et ça méritait bien qu'on prenne une telle décision. Sinon on n'allait pas nous comprendre. Avec 23 cas au début, on avait fermé toutes les frontières. Aujourd'hui il y a plus de 200 qu'on continue à vivre comme si de rien n'était. Bon, je tiens ici aussi parce qu'actuellement les gens ont contourné la mesure des cas de décès.
on voit les gens aller se réunir dans des salles en absence de corps. Il faut qu'on suive ça, parce que le problème chez nous, c'est qu'on prend de très bonnes décisions, mais le suivi n'est pas là. Je soutiens et puis je salue cette initiative. C'est pour protéger notre population contre la COVID-19. Tous, la population, nous devons porter nos masques, respecter la distance d'un mètre, avoir l'habitude de porter les masques dans les milieux publics, comme les milieux ceux-ci. Nous devons respecter les gestes barrières. Si nous respectons cela, nous allons mettre fin à la propagation de la COVID-19. Restons dans la ville-province de Kinshasa, les Kinois sont d'accord avec le chef de l'État quant à l'attitude à afficher vis-à-vis de la menace d'une deuxième vague de contamination par les Covid-19. C'est ce qui ressort leurs propos mardi 15 décembre 2020, appelés à s'exprimer sur la question par nos reporters Sami Bosongo et Abel Kassongo. L'imminence de la deuxième vague de contamination par le Covid-19 appelle à une prise de conscience générale pour respecter les gestes barrières qui préserveront le pays des préjudices d'un nouvel état d'urgence sanitaire. Les Kinois interrogés à Gombe mardi 15 décembre, un jour après le discours du chef de l'État sur l'état de la nation du lundi 14 décembre au Palais du Peuple, ont abondé dans le même sens que le premier citoyen congolais au sujet de l'attitude et du comportement qu'il faut adopter face à la menace de la deuxième vague de contamination par le Covid-19. Effectivement, c'est ce que les Congolais sont en train d'oublier. Nous nous disons que non, cette maladie n'a pas élu domicile chez nous. Non, mes chers frères, c'est une maladie qui existe. Ce que le président avait dit, c'est ce que nous devons suivre. Lui n'est pas magicien, lui aussi quelque part, il s'est référé. Pourquoi nous devons hésiter là-dessus, mes chers frères? Partageons cet esprit. Le coronavirus, c'est une maladie qui existe bel et bien. D'ailleurs, les techniciens nous disent que cette maladie est en train de circuler chez nous. Nous l'avons. Mais nous sommes en train d'avoir ce que moi j'appelle une ignorance qui s'ignore. Mes chers frères, attention, respectons ce que le président venait de dire en ce qui concerne le coronavirus. Le coronavirus est là dans notre pays. Mais les Congolais, le problème des Congolais, nous sommes tous des têtus. Nous voulons seulement voir quelque chose où notre famille, quelqu'un meurt devant toi pour croire que le coronavirus est là. Vraiment, nous devons être attentifs. Nous devons vraiment veiller sur que cette maladie aille. Comme on avait retenu une grâce au Congo. Parce que nous, au Congo, on n'a rien. La grâce de l'Éternel nous a épargnés dans cette maladie-là. Mais nous devons être toujours vigilants. C'est ça. Pour nous les Congolais. Respecter les gestes barrières et de se protéger et surtout les caches partout dans les lieux publics. Vous savez, quand la pandémie battait son plein, et on se disait, les gens disaient non, pas malade, tout. Moi personnellement, j'ai ma belle-sœur, la femme de mon petit frère qui a perdu son papa direct, qui est décédé de l'autre côté à Lubumbashi du Covid. Et il y a eu des membres de nos familles qui en ont souffert. Et j'ai mon oncle qui est aux États-Unis qui a souffert du Covid. Et c'est là où vous avez compris que le Covid existe bel et bien. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, c'est faux, le Covid existe. Le positionnement du chef de l'État, elle est correcte. Parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez les informations partout dans le news, le Covid. Quand le président dit que non, les mesures barrières, le port de masque doivent être respectés pour éviter à ce qu'on puisse encore tomber dans le prochain confinement, je suis tout à fait d'accord. Et voilà pourquoi même si je l'ai pas sur moi, mais je l'ai quand même pour dire que non, je suis du même avis que le chef de l'État. Il reste que ceux des Kinois qui s'obstinent à ne pas croire à l'existence et au danger de cette pandémie changent leur perspective sur la pneumopathie à Covid-19. Quelle est la situation des détenus dans les prisons de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la prison de Monzézé à Goma au Nord Kivu? La mission des Nations Unies revient sur cette situation qui évoque déjà les décès dus à la malnutrition. Lieva Luzolo.
Au moins 6 détenus sont décédés depuis le début de ce mois de décembre à la prison centrale de Munzenze de Goma, ont révélé mardi 15 décembre des sources proches du centre médical de la prison, corroborées par l'ONG Action pour le développement et les droits humains ASDD qui a alerté la MONUSCO. Ces décès sont pour la plupart dus à la mauvaise prise en charge alimentaire et sanitaire. Selon l'ASDD, parmi les détenus décédés, il y a un certain Kabaïza Mbonambusha James. Le défunt était originaire du territoire de Matissi et appartenait à la catégorie des détenus qu'on appelle communément des Gonda-Gonda au sein de la prison de Munzenze. Les Gonda-Gonda signifient les détenus qui ont perdu du poids à cause de la famine ou de la maladie. Les mêmes sources affirment que, jusqu'à sa mort, les défunts étaient poursuivis par la justice pour l'infraction de viol. L'ONG, qui a révélé ces informations à la mission onusienne basée à Goma, avance un chiffre de 6 cas de décès au sein de la prison pour ce mois de décembre. Son responsable, Maître Kasereka Kapitula Lambert, s'inquiète du sort d'autres détenus de cette catégorie dont le lendemain reste incertain. Au Nord Kivu, plus précisément à Beni, le corps sans vie d'une femme a été retrouvé dans les quartiers Butanuka. Ramazani Saloumou nous en dit plus. Le corps sans souffle de vie d'une femme de 3e âge a été découvert lundi 14 décembre 2020 au quartier Butanuka dans la commune de Bé en ville de Beni au Nord Kivu. D'après des sources sur place, la victime du nom de Anto a été tuée, décapitée par 2 personnes non identifiées. Jusqu'ici, l'information est également confirmée par M. Mas Mourara, communicateur de la police nationale congolaise, commissariat urbain de Beni. Selon le maire de la ville, la police déplore ces nouveaux cas d'assassinat dans la ville et appelle la population au calme. Notons, la population de Beni demande à l'État congolais de penser et à renforcer la sécurité. La presse congolaise en deuil, Sarah Fanny Dacruz, journaliste à Digital Congo et présentatrice du journal télévisé, a rendu l'âme le mardi 15 décembre 2020 à Rabat, au Maroc, des suites d'une maladie. Les détails avec Espérance Louvenou. La presse congolaise est en deuil. La journaliste de Digital Congo et présentatrice du journal télévisé Sarah Fanny Dacruz est morte depuis le mardi 15 décembre 2020 à Rabat au Maroc de suite d'une maladie. La rédaction de BSC Télévision présente ses très sincères condoléances à sa famille biologique et professionnelle ainsi qu'à toute la corporation de la presse congolaise. En sport, Florent Ibenge est nommé depuis mardi 15 décembre 2020 sélectionneur des Léopards A de la RDC par une décision de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Il a pour mission de conduire les Fauves congolais à la 6e phase finale du championnat d'Afrique des Nations prévue du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Suivez. Vainqueur du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016 et actuel entraîneur de l'association sportive Vita Club, Jean-Florent Ibenge Ikwange a été nommé sélectionneur des Léopards A' de la RDC le mardi 15 décembre 2020 par une décision de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Ce dernier sera assisté par Pamphile Mihayo et Daouda Lopembe. L'entraîn' de gardien Eugène Boulahima est également nommé dans ce staff technique. Casé dans le groupe B, avec le Congo-Brazzaville, le Niger et la Libye, les Léopards A' de la RDC seront face aux Diables Rouges du Congo-Brazzaville le 17 janvier 2021 au stade Japoma de Douala à 20h. Notez que, jusque-là, la RDC demeure la seule équipe africaine à remporter 2 finales de cette compétition, la première face au Ghana en 2009 et la deuxième, l'opposé au Rwanda, en 2016. Toujours en sport, contrairement à ce que nous avons diffusé hier au sujet du match d'ouverture entre le Tchad et la Guinée équatoriale au tournoi de l'UNIFAC, du fait de la défection des Tchad, le match d'ouverture a mis aux prises les Cameroun et la RDC à l'Estadio de Malabo mardi
15 décembre 2020. Score du match, 1 but partout. Sami Bosongo. En vertu de la défection du Tchad, le match d'ouverture au tournoi de l'UNIFAC a opposé à l'Estadio de Malabo le Cameroun à la RDC. Les deux sélections U20 se sont neutralisées par un score paritaire d'un but partout. Le premier à scorer, c'est le Cameroun, dont l'avant-centre Kevin Prince-Mila a trouvé le chemin du filet congolais à la 18e minute de la première mi-temps. C'est tard à la 73e minute qu'est intervenue la légalisation congolaise par Linda Mtanga. La RDC joue son second et dernier match au stade de Malabo, aux prises avec le Congo-Brazzaville le 19 décembre. Avant ce match dans le groupe B, le Cameroun croisera le fer le 17 décembre au stade Rebola avec le Congo-Brazzaville. Il est à noter qu'après la défection du Tchad, le groupe A ne compte plus que deux équipes, à savoir la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Sami Bosongo. Bonjour. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Delacroix, s'est entretenu mardi 15 décembre avec quelques représentants de la société civile congolaise. C'est l'information que livre Radio-Okapi.net dans sa livraison de ce mercredi 16 décembre. Sous le titre RDC, la société civile demande le soutien de l'ONU aux réformes électorales. Le site onusien renseigne que cette société civile a plaidé pour l'implication de l'ONU afin d'obtenir le recensement de la population ainsi que les réformes de la loi électorale et de la Commission électorale nationale indépendante CNI. Dans son éditorial intitulé La jurisprudence JKK de ce mercredi 16 décembre, forumdesas.org, après avoir égrené des exemples d'une telle jurisprudence à laquelle on se réfère ces jours-ci, conclut: en l'occurrence, l'UDPS ne peut pas avoir passé plus de 3 décennies dans l'opposition pour n'avoir pour seul horizon que la reproduction d'une pâle copie des pratiques qu'elle a décriées avec raison. Les héritiers réels comme putatifs des rédacteurs de la lettre de 52 pages, lettre ouverte au président Mobutu, sont là pour corriger tout ce qui leur paraissait indigne de la République. Sous le titre Nord Kivu, 3 autres rebelles ADF neutralisés par l'armée à Béni, 7 sur 7.cd notifie que les 3 rebelles ADF ont perdu la vie dans la nuit du mardi 15 à ce mercredi 16 décembre 2020 en territoire de Béni au Nord Kivu. L'annonce, poursuit le site, vient du porte-parole de FARDC dans le secteur opérationnel Sokola 1. C'est par cette information que se referme la porte de cette revue de presse sur BCTV. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure pour une nouvelle édition. Si vous avez pris à court de diffusion, voici les rappels des principaux titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé le mardi une audience à Wamlek Mene, secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Et puis, pour lutter contre la deuxième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo, de nouvelles mesures ont été prises par le chef de l'État, notamment le couvre-feu qui sera instauré dès ce vendredi 18 décembre 2020, de 21h à 5h du matin. Quelques Quinois ont réagi à cette mesure. Enfin, Florent Ibenge est nommé depuis mardi 15 décembre 2020 sélectionneur de Léopard A de la RDC par une décision de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Et voilà, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BAC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.